Nous allons vous emmener aujourd'hui sur la terre des olives, devenue depuis 1900 la commune de Cadolive. C'est ici, sur le Baou, qu'est née la légende de Gyptis et Protis, le mythe qui décrit la fondation légendaire de Marseille 600 avant Jésus-Christ. Et nous allons voir à travers le témoignage d'habitants, de commerçants, mais aussi du maire, Serge Perotino, comment le hameau des Olives est devenu ce paisible village où il fait bon vivre. Nous allons évoquer son passé minier, son développement économique et aussi sa situation géographique. Petite balade bucolique à Cadolive, suivez-moi. Cadolive fait partie des villages qui ont eu la chance de présenter l'ouverture de Marseille, capitale européenne de la culture, dont nous sommes montés sur le mont Julien. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Sur le mont Julien est née la légende de Gyptis et de Protis. Donc à l'époque, quand les Grecs sont arrivés sur Marseille, bien évidemment, ils ont voulu transformer leur commerce en activité lucrative et ils se sont entourés de toutes les peuplades locales pour pouvoir échanger des pots, faire du business avec ces peuplades. Et les druides n'ont pas vu ces actions d'un bon œil. Donc pourquoi? Parce qu'ils risquaient de perdre leur influence sur les populations. Pourquoi? Parce que quand il y a de l'argent, bien évidemment, on a un peu plus de difficultés à faire croire à certaines croyances. Donc du coup, le roi Nan, donc le roi des Ségobriges, donc c'était la peuplade qui habitait ici, s'est dit, eh écoutez, puisque les Grecs sont là, le soir des grandes noces, je vais marier ma fille Gyptis au roi des Grecs. Et à partir de là, ça sera mon gendre. Donc du coup, il sera protégé par les druides du fait qu'il rentrera dans la liaison royale de ma tribu. Et c'est ce qui a été fait. Donc le soir de la soirée des noces, Gyptis a choisi Protis. Et c'est comme ça que la légende est née, puisque grâce à Gyptis et Protis, la grande cité Marseille-Provence s'est créée. Et aujourd'hui, on en est fiers. Pourquoi? Parce que de chez nous, c'est un petit peu un rayon de soleil qui s'est envoyé sur Marseille grâce à cette initiative. Il y a bien sûr la légende, mais aussi le passé. L'histoire de Cadolive est intimement liée à celle de Saint-Savournin. D'ailleurs, jusqu'en 1900, Cadolive n'est qu'un hameau de Saint-Savournin, l'une des nombreuses communes qui composent le bassin houiller de Provence. Et ce passé minier est encore bien présent dans l'esprit de ce Cadolivain de naissance, André Roubaud. J'ai commencé à 14 ans à Saint-Savournais et à pousser des berlines au jour, hein, pas au fond, au jour. Après, je suis resté 4 ans au centre de la mine, à Saint-Pierre. Après, je suis parti à l'armée, je suis revenu de l'armée et j'ai passé le CAP de mineur. Et après, j'ai travaillé au fond de la mine pendant 4 ans et demi. Et à Méret, j'ai fini mes 41 ans de mine à la bascule. Qu'est-ce qui vous a marqué pendant toutes Il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué. J'étais au fond de la mine. C'est impressionnant au départ. Après, on prend l'habitude du fond, mais il y a des fois que les coureurs ils courent vite, mais nous on court encore plus vite. Parce que quand les bois ils craquent, ils cassent ici et là, il faut partir vite de ça. C'est le danger, mais on était habitués à ça. Voilà, vous voyez là. C'était un métier où on travaille finalement avec la peur tous les jours? Non, la peur, non. Parce que si on a la peur, on ne reste pas. Non. On travaillait, mais on ne pensait pas. Il y avait le danger, mais on ne pensait pas au danger. On travaillait, voilà, c'est tout. Mais j'ai travaillé que 4 ans au fond. Pendant 8 heures, on ne voit pas le jour. On ne voit pas. On est au fond, ici et là. Et quand on remonte à la surface, bon, moi j'ai jamais fumé, mais il fallait voir les mineurs aller à la douche et prendre la première cigarette. Ils ne prenaient pas la douche. Il y en a qui prenaient la cigarette. Et il y en avait même qui descendaient, on appelle ça la chic, le tabac. Et ils se le mettaient au nez, ou alors ils faisaient la chic. Comme les anciens mineurs, ils descendaient la chic pour avoir le goût du tabac, ici et là. À cette époque, il y a beaucoup de ciristes, de floristes. Ils avaient les serres, ils chauffaient au charbon. Ils venaient de Grasse. Pour le parfum,
Ils venaient prendre, ils prenaient des qualités de charbon avec une vis en fait qui alimentait les chaudières pour les serres ici. Là. Même à Berre, il y a encore des serres, hein. Mais c'est plus au charbon. C'est terminé le charbon. En 8 ans, ça s'est transformé Cadolive. Là, il y avait la terre, il y avait les platanes. Quand il pleuvait, là, il y avait les douches municipales. Maintenant, c'est plus pareil. Hein. Il y a l'eau à la maison, il y a tout. On allait chercher l'eau à la fontaine. Voilà, c'est plus pareil. Cadolive s'est développé, a évolué avec le temps, mais l'esprit villageois perdure. Les hommes passent, les traditions restent, elles sont garantes d'une tranquillité érigée en art de vivre. Alors le respect des traditions, c'est avant tout respecter le tissu social et l'environnement villageois. Donc ça c'est très important. Pourquoi? Parce que quand on voit que 98% d'habitants travaillent à l'extérieur du village, donc il est obligé, quand ces gens retournent au village, qu'ils puissent avoir la paix, qu'ils puissent avoir la sécurité, qu'ils puissent avoir l'apaisement nécessaire dans le cadre de leur vie de tous les jours. Donc la qualité de vie commence avant tout à partir de cette initiative. Donc vis-à-vis de la volonté qui a été mise en place, nous avons en premier lieu conservé des commerces, développé des activités de profession libérale et ensuite donner des moyens nécessaires aux Cadolivains pour pouvoir se soigner, pour pouvoir profiter des associations, pour pouvoir consommer et ainsi profiter de la vie comme on doit profiter dans un village et comme on doit profiter dans une agglomération qui est aux portes de Marseille et que porte d'Aix. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes un village de tradition certes, mais nous sommes à proximité de grandes agglomérations et c'est vrai que si on ne veut pas se faire absorber par ces agglomérations, il faut pouvoir conserver cette âme pour laquelle nous nous battons, comme on l'a fait dernièrement il y a 15 jours, avec les fêtes votives. Donc il y a eu la sardinade, il y a eu l'aioli, il y a eu la paella, il y a eu la soupe au pistou. Tout ça permet de faire un grand rassemblement républicain, en toute amitié, où les gens se croisent, où les gens échangent, où les manèges sont gratuits pour les enfants. Et tout ça, c'est une ambiance de village que nous respectons et que nous continuons à développer. C'est important de garder cette indépendance, justement, cette identité. C'est fondamental. Fondamental, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand nous travaillons dans cette démarche d'identité, on sait d'où on vient, mais il faut savoir où on va aussi. Et quand on sait d'où on vient, je pense que pour les jeunes, pour nous-mêmes, on est obligé de passer le relais à des nouvelles générations. Et quand on passera le relais à ces nouvelles générations, elles pourront dire mais nos anciens ont travaillé pour conserver cette âme villageoise qui nous tient à cœur. Et bien évidemment, autant le faire le mieux possible. Et j'espère qu'on le fait du mieux possible. Conserver cette âme de village, cette âme de tradition, avec une gestion moderne, puisque nous avons adapté une situation économique en fonction d'une dynamisation des commerces, et tout ça a fait qu'il fait bon vivre à Cadolive aujourd'hui. Christelle Rier, bonjour. Bonjour. Vous êtes la pharmacienne de Cadolive. Cette pharmacie, elle existe depuis quand? Elle a été transférée en novembre 2012. Elle était dans une rue passante de Cadolive. Elle a été transférée quand la municipalité a décidé de faire le projet de regrouper les commerces de Cadolive dans un centre commercial avec plusieurs commerçants. Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Pour nous, ça a changé énormément puisque nous sommes dans un regroupement. Donc nous avons le tabac, nous avons une supérette, nous avons le fleuriste, la coiffeuse, le boulanger et le boucher. Donc ça permet de créer un dynamisme et surtout ça facilite la vie des Cadolivains qui ont tout au même endroit
Et je pense que c'était une très belle initiative parce qu'effectivement, ça crée un lieu d'échange, un lieu de convivialité sur une place qui se situe quand même en face de la mairie et qui permet de créer quand même un pôle attractif et un lieu d'échange pour les cadolivains qui se retrouvent sur la place, qui discutent, qui se retrouvent aussi bien quand ils vont chez le boucher, chez la pharmacie. Quand on a transféré la pharmacie dans ce centre, c'était un projet qui était pour moi primordial, puisque nous sommes passés quand même d'une pharmacie de 80 mètres carrés à une pharmacie de 130 mètres carrés, où on a pu développer beaucoup d'activités que nous ne pouvions pas faire avant. Donc c'est quand même important pour la parapharmacie, tout ce qui est incontinence. On n'avait pas la place avant de pouvoir le développer. Et nous sommes arrivés justement à développer ces activités justement parce que nous avons pu transférer la pharmacie dans des locaux déjà neufs, plus grands, plus efficaces en termes de travail et surtout dans des locaux qui sont adaptés au développement de la pharmacie et du village en général. Que vous ont dit les clients quand vous avez ouvert ici? Déjà, on a fait une boucherie assez moderne, en ayant gardé toute la même qualité de marchandises, la viande, tout, on fabrique nous-mêmes tout ce que vous voyez là-bas. Déjà, il y a l'espace pour travailler, et puis il y a le passage. Le passage, c'est énorme, ce qui peut nous amener. Et puis il y a le bouche à oreille aussi. Il y a des gens qui viennent d'Oriol, de Mumet, Saint-Savornin, Pépin. J'ai même des clients de Saint-Tropez, je peux vous le dire, Saint-Tropez. Ah oui, voilà. Effectivement, c'est plus facile là d'être sur une rue passante. J'ai des clients de Saint-Tropez qui m'envoient des fax, je leur fais des commandes, ils viennent chercher des... Voilà, ça c'est réel, attention. Voilà. Tout est réel, j'espère. Tout est réel, tout est réel comme, ici. Comme les chipots. Comme les chipots, comme nos merguez, voilà. Comme tout ce qu'on fait. C'est un village tranquille. Un village tranquille, apaisé, mais néanmoins, depuis le début de l'année, nous avons beaucoup œuvré, et en termes de sécurité. Œuvrer pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les cadolivains ont droit à la sécurité. Cette sécurité, elle commence par, disons, du travail de proximité là aussi. Pourquoi? Parce qu'on a mis en place un système de voisins vigilants, on a mis en place une douzaine de caméras de vidéoprotection. On a un casernement de gendarmes mobiles que nous avons construit depuis 2009 sur le village. Donc ça veut dire que 10 mois sur 12, on a régulièrement de gendarmes mobiles sur le village, malgré qu'on n'ait pas de gros problèmes d'insécurité. Mais je crois qu'à Cadolive, c'est tolérance zéro. Donc on n'a pas le droit de laisser partir des incivilités régulières au niveau du village. Pourquoi? Parce qu'une petite incivilité en entraîne une grosse. Et si on ne gère pas tout ça en fonction des éléments que nous avons en place, malheureusement ça dérape et on ne veut pas que ça dérape. Donc je crois que si on gère de façon musclée, on a en place une paisibilité de vie qui est quand même plus importante que dans certains endroits ou dans certains autres villages. On s'aperçoit que le résultat est très favorable puisque les dernières statistiques de février 2015 font que 50% de délinquance en moins sur le village, alors qu'il n'y en avait pas non plus des masses. Donc dans l'état actuel, on voit qu'on a un résultat significatif grâce aux interventions de sécurité que nous mettons en place. Bonjour messieurs, dames, c'est la gendarmerie. Faire un contrôle s'il vous plaît, je vous demanderai de nous présenter vos papiers. En effet, depuis 2009, monsieur le maire de Cadolive a décidé de mettre en place un poste provisoire de gendarmerie qui est implanté dans le centre du village. Et c'est quelque chose qui est relativement rare car vous vous doutez bien qu'au niveau financier, ça a un coût qui est important. La première de nos missions, c'est la prévention des atteintes aux biens. Essentiellement, les atteintes aux personnes, c'est un phénomène qui est bien maîtrisé en ce qui nous concerne. Par contre, en effet, il y a pas mal d'incivilités qui peuvent se produire dans le département et nous sommes là justement pour assurer la sécurisation des biens, à savoir bien sûr tout ce qui est cambriolage, une lutte qui est quotidienne, ainsi que les luttes contre tout ce qui est atteinte aux véhicules. Je pense notamment à ce qu'on appelle les vols à la roulotte. Beaucoup de contrôles routiers aussi? Oui, des contrôles routiers en effet. J'essaye d'axer notre action sur de la prévention dans un premier temps, car en fait nous sommes dans des villages et j'ai besoin de ce maillage avec la population qui peut nous aider aussi dans nos missions
mission quotidienne qu'est la police judiciaire. Alors bien évidemment, quand on a des comportements qui sont inacceptables, nous devons verbaliser. Par contre, c'est vrai qu'on a également un gros volet prévention. De même, récemment, par rapport au passage de la nouvelle loi concernant la non-utilisation, l'interdiction d'utiliser les kits main libre, nous avons eu une journée consacrée justement à la prévention de ce type d'infraction, où nous avons renseigné plutôt que de verbaliser. Depuis l'arrivée de M. le maire, M. Serge Perotino sur la commune, nous avons pris la décision ensemble d'être armés pour la police municipale. Et cela fait un grand changement. C'est vrai qu'un policier armé, c'est un policier à part entière. Et la gendarmerie avec laquelle on travaille en collaboration, bien entendu, de Gréasque, nous amène aussi à intervenir sur des cambriolages ou sur des alarmes qui sonnent, enfin, plein de problèmes de délinquance différents. Et c'est vrai qu'être armé, c'est un plus parce qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber, quoi, en fait. Il y a une grosse palette de travail au sein de la commune. Ça part bien sûr de la sécurité des écoles, de l'urbanisme, aussi de la gestion du cimetière avec les inhumations. Et puis après, il y a un travail aussi de ronde communale où on surveille le village, les habitants qui nous appellent pour des conflits de voisinage. Et puis il y a la gendarmerie aussi qui nous appelle aussi pour intervenir sur des accidents ou alors sur des faits de délinquance. On est à proximité de Marseille, on est à proximité de Gardanne aussi. Et donc nous avons quand même du passage et une certaine délinquance qui, en occupant le terrain, on essaye de faire au mieux. Comment vous travaillez justement avec les gendarmes ? Nous avons des réunions quotidiennes où on met en place des systèmes de surveillance. Nous avons aussi la vidéoprotection. Les gendarmes y ont accès. Et donc on se voit souvent et on parle des faits qui se passent sur les différentes communes. Et on essaye de mettre en place un système justement d'occupation de terrain et, par la vidéoprotection et par les hommes sur place. Beaucoup de massifs forestiers, donc bien sûr pour la culture de cannabis c'est relativement aisé. D'ailleurs à ce propos nous avons fait une saisie encore récente sur un champ de culture. Après en effet le braconnage, je dirais qu'il n'y a pas de petite infraction. C'est-à-dire que pour moi l'environnement est quelque chose de très très important, notamment dans nos beaux villages. Donc en effet on a des faits de braconnage, de coupe de bois encore récentes et nous avons réussi à mettre un terme par l'interpellation de plusieurs auteurs. Après il ne faut pas oublier qu'on est dans un secteur qui peut être sensible par rapport au risque d'incendie. Donc on essaye de passer tous les jours dans les massifs, alors que ce soit avec nos véhicules sérigraphiés ou même en tenue ou alors quelquefois même en civil, de façon à contrôler un petit peu les personnes qui pourraient être dans les massifs pour s'assurer qu'il n'ait pas d'intention malveillante. La sécurité à Cadolive n'est pas seulement une affaire de délinquance, un autre danger rôde, celui des incendies. Car l'un des atouts de ce village, c'est son environnement naturel au pied du mont Julien que l'on appelle communément ici le Baou. Le tout niché dans un écrin de verdure de 417 hectares, un joyau qu'il faut protéger des risques d'incendie. Pour cela, la commune fait appel au comité des feux et forêts. Sa mission, surveiller, alerter et guider les pompiers en cas de feu. Alors notre rôle, c'est principalement un rôle de prévention, c'est-à-dire qu'on patrouille dans la colline et dans tous les massifs forestiers pour informer les gens et le public qui se promènent des périodes d'autorisation ou pas de promenade dans les massifs. Donc dans les massifs des Bouches-du-Rhône, il y a 3 couleurs, il y a orange, rouge et noir, et c'est consultable sur le site de la préfecture. Donc on consulte avant d'aller se promener en colline la couleur du jour, et en fonction des couleurs, on peut se promener ou pas. Donc orange, c'est autorisé toute la journée, rouge, ça n'est autorisé que de 6h à 11h, et noir, le massif est complètement interdit aux piétons, aux vélos. Sachant que le massif est toujours interdit, quoi qu'il arrive, aux voitures et aux véhicules à moteur. Toute l'année, on patrouille, et principalement en été, pour connaître tous les petits chemins, les accès, connaître aussi les accès par rapport au gabarit des véhicules, parce que nous, on patrouille avec des 4x4, donc qui sont mis à disposition par la commune et par le maire de Cadolive. Mais les véhicules qu'on va être amenés à amener dans le massif sont des camions, donc ils sont beaucoup plus gros et qui ne peuvent pas passer n'importe où, donc on doit connaître aussi les accès par rapport au gabarit des camions. C'est des heures et des heures de roulage avec les anciens du village, qui connaissent par cœur la colline, qui sont souvent aussi chasseurs, donc qui connaissent bien les massifs et les chemins, et ça nous permet d'aller rapidement d'un point A à un point B en emmenant donc les troupes et les pompiers. Vous faites ça pourquoi ? Par passion de la nature ? Voilà, par passion de la nature, par passion du massif, puis c'est agréable de se promener en été dans le massif.
et le comité feu est impeccable pour ça. Nous, en patrouillant, si on voit un départ de feu, on le signale à la vigie donc, qui est à mi-mai. Et ensuite, on a un rôle pour emmener les pompiers directement, le plus rapidement possible, sur les départs de feu. Parce qu'en été, il y a des colonnes qui descendent de partout de la France. Et donc, ils ne connaissent pas du tout le territoire des communes où ils arrivent. Et donc, notre rôle est de les apporter et de les amener le plus proche possible en fonction des coordonnées que nous ont données les pompiers pour intervenir le plus précisément sur le départ de feu. Donc, on a un véhicule porteur d'eau, donc à une cuve de 1000 litres d'eau, donc qui nous permet d'intervenir sur un feu naissant. C'est-à-dire qu'un feu qui vient de partir, on peut intervenir. À partir du moment où le feu se développe, on n'a pas les moyens, en temps, on n'a pas suffisamment d'eau, et puis on n'est pas pompier. Donc on n'intervient plus à partir du moment où le feu s'est développé. Et à ce moment-là, ce sont les pompiers qui interviennent. Là, on est ce qu'on appelle donc à Cadolive au rond de pierre. Donc on est derrière Cadolive, derrière le Baou. Et c'est l'endroit où on est le mieux positionné pour voir Marseille et pour voir l'arrière du massif. Voilà, et c'est aussi l'endroit où donc le comité des feux, on intervient donc sur la partie prévention pour l'été. Et on a aussi une action qu'on mène avec les enfants de l'école. Donc tous les printemps, au mois de mars, on vient planter 400 à 500 arbres dans la colline. Et donc on les plante sur cette partie arrière du Baou pour essayer de redonner un peu de hauteur aux végétaux dans la colline. Le nom de Cadolive ne vient pas de l'olivier, mais du patronyme de la première famille qui habitait ce hameau, la famille Olive, avec 2 L. Nous avons commencé ce magazine avec une légende, celle de Gyptis et Protis. Eh bien, nous le conclurons avec une autre légende, celle du comte Armand, car Cadolive est aussi une terre de légende. Vous êtes ici dans l'hôtel de ville, disons, de Cadolive, salle des mariages, qui a été offert par le comte Armand. Comte Armand qui est ici, donc vous voyez en buste et que vous voyez en tableau derrière vous. Le comte Armand a donné de ses fonds personnels l'hôtel de ville. Donc quand la commune a été créée en 1900, il a offert l'hôtel de ville aux habitants, dans ce denier personnel. Et ça, bon, on lui en est reconnaissant. Pourquoi? Parce que Cadolive était un petit hameau de Saint-Savonnin à l'époque. Et le fait de donner cet hôtel de ville a permis d'avoir un bâtiment inspiré du Petit Trianon, puisque quand vous voyez l'architecture de cet hôtel de ville, il y a quand même un cachet intéressant par rapport à certains hôtels de ville du département. Donc pour préserver, lors de son décès, il a fait un testament qui disait que à vie, il fallait que son tableau et son buste soient à l'intérieur de la mairie. Donc si jamais un élu devait enlever le buste et le testament, on devait rendre l'hôtel de ville à ses ayants droit. Donc je ne me verrai pas aujourd'hui rendre cet hôtel de ville aux ayants droit du comte Armand, donc ça serait un peu compliqué. Donc c'est pour cette raison que par respect, surtout, nous avons préservé le testament dans le buste du comte Armand, et bien évidemment, c'est tout à notre honneur aussi de respecter les engagements passés, et j'espère que les générations futures respecteront aussi cet engagement pour que l'hôtel de ville reste bien évidemment un lieu d'utilisation pour les cadolivains et encore pour beaucoup d'années, puisque aujourd'hui je crois que c'est un petit peu l'identité du village. Cet hôtel de ville central, avec cette place centrale, fait partie du noyau villageois, et c'est un peu grâce à ça que nous avons un vrai village en fait, puisque le village c'est une constitution, un regroupement de maisons qui permet de constituer un hameau de vie. Et l'hôtel de ville, les commerces, la place centrale, c'est un peu l'image que les Français aiment avoir du village. Donc c'est très important. Et c'est vrai que quand on a, là aussi, pour revenir au niveau des traditions, quand on voit l'historique du village et quand on voit tout ce qui a été réalisé pour pouvoir bâtir ce lieu de vie, je crois qu'on peut qu'en être fier. Et en mémoire de nos anciens, il faut absolument être à la hauteur de ceux qui ont pu donner pour le village. Donc voilà, le combat de tous les jours, c'est de se battre pour être à la hauteur de nos anciens et surtout pour aider les nouvelles générations à pouvoir aller de l'avant dans les meilleures conditions possibles, de façon à ce que Cadolive reste un village préservé de toute nuisance urbaine et de toute nuisance particulière. Voilà, c'est la fin de ce magazine sur Cadolive. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès le mois prochain pour un numéro spécial consacré à la police municipale de Marseille. Dans quelques instants, la suite de vos programmes sur TV Sud Provence.